je voudrais vous parler d'un Dieu providentiel. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu se lança sans tarder dans la tâche ardue de récupérer ses enfants maintenus sous l'emprise de Satan. Son parcours se retrouve surtout dans le Premier Testament. Il est résolument engagé dans le cours de l'histoire. La famille d'Adam étant devenue irrécupérable, quand Caïn tua Abel, il fallut utiliser les descendants de Seth, troisième fils d'Adam, pour parvenir jusqu'à Noé et le grand déluge. Le déluge symbolise une recréation de l'univers pour aboutir à une famille modèle, fidèle à Dieu, qui scella de ce fait une alliance avec l'humanité sous le signe de l'arc-en-ciel. Dieu fait la promesse de ne pas détruire l'humanité malgré son dépit devant la déchéance du genre humain. Des centaines d'années plus tard, après maintes péripéties, la providence divine aboutit à Abraham. Parce que le genre humain avait dégénéré et était tombé plus bas que les animaux à cause de la chute, il fut demandé à Abraham, dans un premier temps, d'offrir des animaux en sacrifice pour témoigner de sa fidélité envers Dieu. Amène-moi une génisse, une chèvre et un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Hélas, Abraham ne put accomplir ces sacrifices à la satisfaction divine. Il lui fut alors demandé un sacrifice plus grand, celui de son fils bien-aimé, Isaac. Mais l'on sait que Dieu arrêta la main d'Abraham. Dieu était satisfait de ce témoignage de confiance absolue en lui. C'est ce qui fit d'Abraham le père de la foi. L'alliance était encore intacte. Les fils d'Abraham devaient répliquer la condition des fils d'Adam. Ismaël et Isaac devaient recréer les rôles de Caïn et Abel. Mais comme Abraham n'avait pas accompli le sacrifice des animaux comme il le fallait, Dieu ne put utiliser Ismaël et Isaac en position de Caïn et d'Abel. Cette mission échut à la génération des fils d'Isaac, Jacob et Ésaü. Jacob récupéra ainsi le droit d'aînesse, passa 21 ans à servir Laban pour obtenir Rachel comme femme, triompha dans un combat spirituel avec un ange à Yabok. Ce combat symbolise un triomphe sur Lucifer. Jacob finit par se réconcilier avec son frère Ésaü et regagna Canaan, la terre promise, avec ses richesses et sa famille, sous un nouveau nom, celui d'Israël. Il fallait maintenant passer du niveau tribal d'Israël au niveau national pour l'avènement du nouvel Adam. Cette mission spectaculaire du fondement national fut attribuée au grand Moïse. Le cours de Moïse et des prophètes. 400 ans après Abraham, Dieu choisit Moïse pour être la figure centrale dans la providence qui devait délivrer le peuple d'Israël de son esclavage en Égypte. Moïse, sauvé des eaux du Nil
par la femme du Pharaon, grandit dans le faste du palais, protégé par le Pharaon. Mais il fut éduqué et élevé par sa mère, qui lui inculqua la religion de son peuple élu. Il démontra sa loyauté envers Israël en tuant un Égyptien qui maltraitait un fils d'Israël. Il fut forcé de s'enfuir dans le désert pour éventuellement assumer la destinée d'Israël. Il fut soutenu en cela par son frère Aaron. Après maintes tribulations, il finit par convaincre le Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël, traversa la mer Rouge à pied sec, guida son peuple pendant des années dans le désert, soutenu résolument par Yahvé, qui lui remit les 10 commandements sur le mont Sinaï. Moïse dut jeûner plusieurs fois pendant des périodes de 40 jours pour pallier les infidélités répétées du peuple ingrat. Pourtant, nourri miraculeusement de cailles et de la manne tombée du ciel, abreuvé de l'eau que Moïse fit sortir d'un rocher. Ce peuple fut épargné de la mort causée par des serpents venimeux quand Dieu instruisit Moïse d'élever une croix avec un serpent de bronze dessus. Est-ce là une préfiguration de la crucifixion du Christ? Israël put enfin établir le tabernacle et l'arche d'alliance pour contenir la table des 10 commandements, en préparation à l'avènement du second Adam. Cependant, pour ne pas avoir obéi strictement l'injonction de Yahvé de frapper une seule et unique fois le rocher, Moïse ne put entrer dans Canaan, la terre promise. C'est que le rocher symbolisait le Christ à venir. Le rocher, c'est le Christ, dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Le moindre acte de désobéissance à la parole de Yahvé peut entraîner un mauvais fondement, une faille par laquelle l'esprit malin peut s'immiscer. C'est ainsi qu'il faut comprendre la rétribution de Yahvé quand il dit à Moïse, à qui il avait promis Canaan, « Je te le donne, mais tu n'y entreras pas. » Ce fut enfin Josué qui hérita de la maison de Moïse et fit entrer les Israélites dans Canaan. Tout n'était pas acquis cependant, car le peuple retomba dans ses travers. S'ensuivirent les périodes des juges, les règnes de Saül, de David et de Salomon. Le royaume unifié, puis divisé d'Israël, l'exil à Babylone et le retour. Enfin, la période des prophètes jusqu'à Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui prophétisa l'avènement imminent du Messie tant attendu.